Salut tout le monde, bienvenue sur VDP.tv, la boîte du peuple. Arrêtez de montrer du doigt celui qui n'a pas la même couleur de peau que vous, celui qui croit en un Dieu qui n'est pas le vôtre. Sachez une chose, c'est que le Dieu auquel il croit, c'est le même que le vôtre. On a tous le même Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu dans ce monde. Il n'y en a pas plusieurs. La différence, c'est que lui, il l'appelle peut-être avec ses mots à lui. Mais il parle bien du même Dieu. Il faut absolument que nous convergions vers la paix. Il faut qu'on arrête de tout casser, de tout brûler quand il y a quelque chose qui nous indigne. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce monde pour qu'il y ait la paix qui arrive ? Pour que les gens arrêtent de voler autrui, pour que les gens arrêtent de se lever le matin en pensant faire du mal aux autres, à voler, à casser ou à tuer. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui dans ce monde pour que enfin les gens puissent reconnaître dans les yeux des autres une part de leur personnalité? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce monde pour que les gens respectent les gens, pour que les gens s'intéressent plutôt à qui sont les gens qui les entourent, un peu plus? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce monde pour instaurer la paix? Je ne peux pas, je ne peux plus entendre et voir le massacre que l'être humain est en train de faire sur cette planète. Destruction totale de notre planète, destruction de l'amour et de la considération des autres. Ce monde est en train de devenir fou. C'est le monde de Shaitan, c'est le monde de Satan. Plus la violence est là, plus elle s'envenime. Plus on fait de la violence dans les rues, et plus la violence sera là. Et à un moment donné, quand on arrive à être touché, blessé, meurtri, au bord de la mort, que fait l'être humain? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais pourquoi? Pardonne-moi mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Réveillez-vous. Réveillez-vous et arrêtez de vous faire la guerre. Moi, je suis personne. Je suis un être humain comme les autres. Mais je me sens investi de vous le dire. Si vous continuez sur cette voie, à vouloir tout casser, tout brûler, à vouloir toujours montrer du doigt ceux qui font le malheur des autres, c'est pas votre rôle, c'est le rôle de Dieu, ça. Essayez de vivre votre vie. Laissez les méchants être jugés par Dieu. Arrêtez de vous prendre pour des seigneurs et à vouloir faire votre loi en faisant le mal. En réalité, vous répétez le mal qui est déjà bien instauré dans cette planète, sur cette planète. Si vous continuez sur cette voie, vous risquez sincèrement à ce que se reproduise Noé. Je vous le dis, moi je suis personne, je connais les écrits, j'ai vu beaucoup de vidéos de musulmans qui ont parlé avec une telle sagesse, j'avais tellement de respect. Il y a beaucoup en ce moment des imams qui parlent à la communauté en appelant au calme, en disant « Mais arrêtez, calmez-vous, pourquoi vous faites ça ? Pourquoi vous brûlez des bagnoles dans les rues ? Moi, quand j'ai un problème avec Emmanuel Macron, Darmanin, je vais pas aller gifler mon voisin. Il y est pour rien, lui, je vais pas aller cramer sa voiture. Si j'ai un problème avec l'institution française, un problème personnel qui me pousse à faire du mal, pourquoi je vais faire du mal à mon voisin ? Pourquoi je vais brûler sa voiture ? Ce type-là, il a passé des années à se payer sa bagnole. C'est tout juste s'il a une assurance qui peut couvrir les frais. Le type, il touche pas beaucoup par mois. Et vous venez de réduire en cendres tout ça. Il faut absolument que vous réfléchissiez avant d'agir. Il faut absolument qu'à un moment donné, dans votre cerveau, il se passe un déclic. Et que vous vous dites, stop, c'est bon, allez, maintenant arrêtons tout ça. Le vrai problème, c'est pas parce que Naël a subi, malheureusement, un coup fatal d'un policier, que c'est toute la police qui est responsable. Non, il y a 3 responsables dans l'histoire. Il y a l'auteur des faits, il y a le préfet des Hauts-de-Seine et il y a Darmanin. Ces 3 personnes doivent répondre. Ils devraient répondre face à ce problème. Mais à la place qu'est la nôtre, est-ce que c'est notre rôle de dire, finalement, on va tout casser, on va tout brûler? Pourquoi? À qui vous vous en prenez à votre avis là? Vous vous en prenez au peuple, vous vous en prenez pas à la source du problème. Le problème, il est simple. La police, il y a un ras-le-bol au sein de la police, on le sait, il y a des débordements, ils sont à bout, je les défends pas. Dans la police, il y a des personnes dangereuses à en devenir, qui portent une arme, un uniforme, et qui finissent par déraper. Ça arrive. C'est pas général, mais ça arrive. Ils ont un contexte de travail qui est très anxiogène. Voilà. Ils sont tout le temps insultés, agressés quand ils débarquent quelque part. Les gardiens de la paix d'avant sont en réalité des agents répressifs, de répression. Voilà ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Ils sont sans arrêt en train de lutter contre des insultes et des menaces. Aujourd'hui, la vérité, en vrai de vrai, c'est que la police est détestée. Avant, il y avait du respect pour la police, aujourd'hui elle est détestée. Quand on voit un uniforme de police, la plupart des jeunes aujourd'hui, dans leur cerveau, ils sont programmés pour les haïr, pour les détester. Et les flics savent très bien ça. Alors comment voulez-vous qu'ils répondent? Ça justifie pas la violence, attention, je donne pas de raison. Ne transformez pas mes propos, ne les travestissez pas. Je dis simplement, voilà ce qui se passe. Ce que je crains, c'est que le gouvernement fasse usage d'un autre système de répression. Que le gouvernement, comme j'ai vu la BRI à Marseille, ce que j'ai peur, c'est que le gouvernement, utilise des moyens militaires. Je sais pas si vous avez vu la vidéo que j'ai mise sur où Zemmour parle d'un projet, vous irez voir, où il y a des militaires qui s'entraînent pour faire du ménage dans les quartiers. Alors, ce que je suis en train de vous dire, c'est que la violence engendre la violence, et que si vous pensez que
l'éradication du problème passe par la mort, si vous pensez vraiment ça, eh bien rassurez-vous, une place vous sera faite dans votre dernier jour au sein de Satan lui-même. Il vous attend. Vous marchez sur les pas de Satan. Je sais, c'est pas simple à dire, c'est pas simple à entendre. Je sais que vous allez rire et dire « Oh mais j'en ai rien à foutre de ton Satan. Moi, ces mecs-là, ils méritent d'être éradiqués de la planète, ce sont des méchants, tout ça. » Je sais que vous pensez ça, surtout ceux qui vont pas comprendre ce que je dis. Mais ce que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'en réalité, c'est pas votre rôle. C'est pas votre rôle à vous de dire que celui-ci doit mourir. C'est pas à vous de penser ça. Il y a personne ici, c'est vrai qu'il y a personne en France qui est capable d'éradiquer ce fléau. Moi, j'ai le sentiment qu'en France, ils sont incapables, ils sont dépassés par les événements parce qu'il y a eu trop de laxisme. On a trop autorisé l'immigration en France, tout ça. Mais vous savez que l'immigration n'a pas que du mauvais sens. L'immigration a aidé sur bien des points en France. Il faut savoir que l'immigration, en général, a été bénéfique pour la France. Et la partie maléfique, c'est une partie qu'il faut éradiquer. Mais cette partie-là, elle n'est pas générale. Vous la généralisez, mais elle n'est pas générale. Et ça, tout ça, comment vous expliquer en quelques mots que finalement, il y a un fléau en France, c'est l'étiquette et le racisme, le fascisme. Alors c'est pour ça que je vous dis en réalité, l'égalité est le fondement d'une société juste et équilibrée. Arrêtez de dire oui, lui c'est un arabe, lui c'est un juif, lui c'est un musulman, il y en a marre des arabes, des étrangers, etc. Il y en a marre de voir ça. Les Africains, beaucoup d'Africains en ce moment en France, c'est cette minorité-là, elle est là en France, les parents ne s'en occupent pas ou très peu, et ils finissent par commettre des délits pénaux qui, malheureusement, avec une police un peu remontée, s'ils tombent sur la mauvaise personne, eh bien, se voient ôter la vie. Voilà ce qui se passe. Là, c'est le cas de Naël. Sincèrement, surtout les jeunes qui cassent les magasins, qui vont voler, comme j'ai vu, qui sont là, pris en flagrant délit avec des baskets qui valent cher, des PS5. Voilà, et en parlant de PS5, les jeunes, là, arrêtez de jouer à GTA. Arrêtez. Calmez-vous avec GTA, parce que on a l'impression que vous croyez dans GTA, en réalité, dans les rues. Vous n'êtes pas dans GTA. Parce que ce qu'on voit clairement dans les rues, là, à vouloir tout brûler, c'est pas une solution. Vous lancez des feux d'artifice, vous êtes des dangers potentiels. Ne venez pas vous plaindre quand l'armée va débarquer dans les rues et qu'elle va tirer à vue. C'est pas une fiction, là. Ne venez pas vous plaindre parce que vous serez perdant. Vous aurez beau lancer tous les feux d'artifice que vous avez envie de lancer, vous serez perdant. Donc il est grand temps de calmer les choses avant que ça dégénère. Parce que l'autre, qui est au pouvoir là-haut, il est sans scrupules, hein. Il est devant, avec Darmanin et je ne sais qui, ils sont devant leurs assiettes au caviar et aux langoustes et leur château Pétrus. Hein, ils sont pas, parce que ça leur fait pas de mal à eux, hein, quand vous brûlez les bagnoles de votre voisin. Vous avez votre voisin qui se met à genoux le matin pour aller travailler, qui voit sa bagnole toute cramée, qui vient d'acheter il y a 1 mois, il a travaillé 3 ans dur pour se payer cette voiture. Il la retrouve carbonisée dehors. Bande de fatigués que vous êtes, écervelés, microcéphales invétérés, mongoliens, débiles. Voilà ce que vous êtes. Alors arrêtez de faire vos conneries. Arrêtez vos conneries. Essayez d'être intelligent un peu. Moi, je vous le dis, hein, quand j'ai un problème avec David ou avec Julien, je vais pas frapper Aurélien. Quand j'ai un problème avec Macron, Darmanin ou je ne sais qui, je vais pas frapper sur la porte du voisin et lui mettre une calotte, un coup de poing et lui cramer sa bagnole. Alors arrêtez vos conneries maintenant. Là, j'ai un coup de colère. Donc maintenant, peu importe si vous me traitez de vieux con, parce que je sais comment vous êtes les jeunes. Ouais, toi le vieux con, on s'en branle, on va tout brûler, machin. Parce que j'ai déjà entendu ça dans des lives. Moi, je vous le dis, je suis un vieux con, pas de problème. Mais ne venez pas vous plaindre, parce qu'en ce moment, là, il y a une tension énorme au niveau des forces de l'ordre. Et Emmanuel Macron ne recule devant rien. Et surtout Darmanin. Alors, si la période des Gilets jaunes ne vous a pas suffi, si malheureusement la balle que Naël a pris, et ça c'est punissable parce que c'est un homicide volontaire, et je soutiens sa famille, j'ai une pensée pour eux, si ça vous suffit pas de ça. Parce que, comme dit Bassem Breki, vous tuez Naël une 2e fois, là, en faisant ça. Comportez-vous en homme digne et respectueux. Vous avez un problème avec le gouvernement, avec le flic qui a fait ça? Vous inquiétez pas, l'IGPN va s'en occuper. Et en parlant de l'IGPN, justement, tiens, j'ai vu beaucoup de personnes qui, malheureusement, ne sont pas conscientes de ce qu'elles disent, en disant « Ouais, l'IGPN, c'est la police qui juge la police. » Non! L'IGPN, croyez-moi, que c'est peut-être la police des polices, mais c'est un organisme qui ne fait pas de cadeaux. C'est une structure juridique qui ne fait absolument pas de cadeaux à la police, qui sont très à cheval sur les bavures policières. Et croyez-moi, les flics, ils passent pas. Ils passent pas quand ils commettent un délit comme ça. l'IGPN, c'est pas des flics, faut pas confondre. Alors, je vous le dis, quand vous parlez sur les réseaux sociaux, moi, on m'a toujours appris, avec un coup de langue, on peut faire couper une tête. Faites attention à ce que vous dites sur les réseaux sociaux. Avec un coup de langue, on peut faire couper une tête.
La police sont sous des ordres. Ils reçoivent des prérogatives. Dans leur charte, ils sont formés, normalement, à faire du maintien de l'ordre, mais aussi à garantir la sécurité des citoyens. Aujourd'hui, il y a un basculement. C'est que la police ne garantit beaucoup moins la sécurité des citoyens. Ils passent plus de temps à faire de la répression, à faire des arrestations et parfois à faire des bavures. Pourquoi ? Parce qu'ils sont constamment dans la violence et dans l'agression. Ils interviennent très souvent de manière récurrente sur des cas qui sont quasiment identiques, les stupéfiants, les agressions, les viols, les vols et surtout le soir, les tapages. Ils font beaucoup de tapages. Voilà, les tapages, c'est récurrent le soir. Ils interviennent pour des tapages ou des différends conjugaux. Okay, la police, c'est ça. Et après, il y a des patrouilles, évidemment, les contrôles d'identité, et tout ça. Voilà la police, en gros, le travail de la police. Après, tout dépend le niveau, le grade du policier. Il y a des officiers de paix, des OPJ, des officiers de police judiciaire, et puis il y a de la police scientifique, etc., pour les cas d'homicide, etc. Il y a beaucoup de choses dans la police à différents niveaux. La police est un métier... être policier, c'est un métier qui est compliqué aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de respect du policier. Aujourd'hui, il y a un entachement par rapport à ce statut de policier. Aujourd'hui, plus personne ne respecte la police. Alors, eh bien, quand on est policier et qu'on subit la violence sans arrêt, des agressions, et dans notre travail, on devient anxieux, on devient pathologique, et on finit par craquer et on fait des bavures. Ça, ils le savent. Ça, ceux qui traitent ça, les policiers finissent par se suicider, ou parfois, ils passent devant des psys, et puis parfois, ils sont devant un juge, et puis ils peuvent plus exercer. Là, je parle des policiers. Mais l'armée, vous savez, la charte du militaire, c'est j'avance, je tire, ou alors je fais demi-tour. Il n'y a pas de juste milieu. Un militaire dans les rues, quand il a l'ordre de faire de l'ordre, quand il fait ses sommations, halte qui va là, halte où je fais feu, halte où je tire. Si c'est pas compris par le jeune, c'est terminé, plus de son, plus d'image. Un militaire, c'est ça. Ça, c'est la charte du militaire. T'avances ou tu recules. Il n'y a pas de juste milieu. Et un militaire ne recule pas, très rarement. À part quand la menace, évidemment, elle est trop importante. Alors si vous avez des militaires dans les rues, je vous dis, il faut faire attention. Avant d'en arriver là, parce que Emmanuel Macron en a le pouvoir. Le pouvoir s'il fait par exemple un plan spécial, la force de l'ordre peuvent changer carrément de visage. Et vous pouvez vous trouver avec des militaires dans les rues pour faire du maintien de l'ordre. Mais là, ça sera du maintien de l'ordre, mais à la militaire. C'est-à-dire que le premier qui s'en prend à un militaire, le premier qui agresse un militaire, il se prend une balle. Alors il se la prendra peut-être dans le genou, mais il se prendra une balle. C'est ça que vous voulez? C'est ça que vous avez envie? Alors là, écoutez-moi bien, parce que le message est important. C'est pas grave. Vous, les daronnes et les darons, vous, pères de famille, qui ont des enfants qui font des conneries dans les rues. Vous, si vous n'avez pas envie de perdre votre enfant comme Naël a subi, vous allez me faire le plaisir de vous occuper un peu plus de vos enfants. Parce que vous avez une part de responsabilité dans ce que font vos enfants dans les rues. Eh oui, à une époque, on m'a inculqué des choses, des valeurs. Merci Nicolas pour ta rose. On m'a appris qu'il fallait respecter le policier. Et croyez-moi, un policier... Mais on m'a appris à mon époque à respecter quoi? À respecter un professeur. Ça démarrait depuis le professeur à l'école. Si t'avais le malheur de t'en prendre à un professeur, vous savez ce qu'il faisait le professeur? Il venait, il te prenait par la patte comme ça. On avait des pattes quand on était gamin. Il nous tirait la patte comme ça, ou il prenait les cheveux comme ça, ou l'oreille comme ça. Il nous tirait l'oreille ou coup de pied dans le cul. Et quand on rentrait chez nous pour dire je me suis fait le professeur il m'a tapé tout ça. Ah bon? Et tu t'en prenais une autre. Voilà. Ça, c'est les valeurs auxquelles j'ai grandi. Et je suis pas devenu fou. Et franchement, ça m'a pas fait un mal fou. Ça m'a fait du bien. Ça m'a inculqué des valeurs, des vraies valeurs. Vous voyez ce que je veux dire? Et ces valeurs-là, elles sont importantes et elles ont disparu. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'inverse qui se passe. Quand on a un gamin qui respecte pas le professeur et en classe avec son téléphone portable comme ça, s'il te plaît, on est en cours. Ouais, 2 secondes, j'envoie un... Wesh, 2 secondes, j'envoie un... C'est ma sœur, wesh. Ça, à mon époque, le professeur, il cherchait pas à comprendre. Il arrivait comme ça, il te prenait par les cheveux comme ça, l'oreille, il te levait comme ça. Ou alors il te faisait tendre comme ça, il te mettait un coup de règle et t'allais dans le coin et t'avais pas intérêt à le respecter. Parce que les parents, ils débarquaient, ils te foutaient une raclée devant tous tes potes. Aujourd'hui, c'est les parents qui portent plainte. Vous voyez, bon, après on n'est plus dans cette époque-là. Il faut vivre avec son époque, je suis d'accord. Mais comment inculquer à des enfants le respect qu'ils doivent avoir envers les autorités parentales, les autorités institutionnelles ou les autorités de l'école, de l'enseignement? Comment on inculque ça à un enfant? Comment on a fait, nous là? Moi, j'ai 54 ans bientôt le 1er août, là.
Comment j'ai fait pour apprendre ça, moi, à votre avis? Vous pensez que c'est en sortant dans les rues? Vous pensez que mes parents, moi je suis un enfant de la DAS, j'aurais pu faire les cons. Hein, j'ai été un enfant assez compliqué, mais je suis pas devenu un assassin. Vous pensez que j'ai pas pris des coups de pompe dans le cul? Vous pensez que j'ai pas appris à vivre? Vous pensez? Ben non, j'ai tout appris à l'armée, en fait. J'ai fait mes 12 mois de service militaire. Quand j'ai débarqué à l'armée, j'avais 17 ans, 18 ans. Hein. Et quand je suis arrivé, il y avait mon chef qui s'appelait chef Maïtoukou. J'étais au 7e régiment de commandement et de soutien, au 7e RCS, à Besançon. J'étais conducteur poids lourd à l'armée. J'étais conducteur à l'armée. Maïtoukou était un Hawaïen de 110 kilos, des narines comme ça, costaud, il avait des bras gros comme mes cuisses. Et quand il me parlait, ce chef, il me disait, qu'est-ce que t'as gros? Parce que moi j'ai toujours un regard un peu méchant. Il me disait, qu'est-ce que t'as gros? Tu veux te battre? Tu veux te battre toi? Tiens, on va te battre derrière. Hein. Et moi j'étais, oui, non, pardon, le chef, oui. Tiens-toi droit. Voilà, et ça, c'est la discipline. C'est la discipline. Les enfants n'ont pas de discipline aujourd'hui. Les gamins, les ados n'ont pas de discipline. C'est pour ça que je vous le dis en vérité. Il faut réinstaurer le système militaire aux adolescents. Déjà, ils arrêteront de faire les singes dans les rues, hein, ils arrêteront de faire les cons dans les rues, à essayer de trouver de l'argent et faire des conneries. D'autre part, quand on fait son service militaire, on apprend à vivre, on apprend le respect. Parce qu'il n'y aura pas de wesh, j'écoute pas, moi. Il n'y aura pas de ça. Parce que je vous garantis que... Et donner, justement, l'autorité. Donner l'autorité aux militaires de faire ce qu'il faut pour que ces gamins-là, quand ils sortent de leur service, ils soient des hommes qui savent ce que c'est que l'autorité, le respect, de ranger leurs affaires. Il faut leur apprendre. Et les parents, vous êtes où? C'est pour ça que je vous dis, les parents, vous êtes où? Alors vous, les parents, je m'adresse à vous. Si vos gamins brûlent des bagnoles dans les rues qui sont à point d'or le soir, hein, faites comme certaines qui sont allées chercher leurs gamins dans les rues. Et là, je dis bravo. Allez les chercher. Allez les chercher, vos gamins, dans les rues. Et s'ils sont majeurs, c'est autre chose. Un majeur, il est majeur. Hein. Mais bon, quand ils sont majeurs, il faut instaurer, entre la minorité et la majorité, il faut instaurer le système militaire. Et toute personne qui est mineure ou majeure, qui commet un délit, d'accord, et qui est de nationalité française, de toute façon, c'est peu importe. On va pas parler de la nationalité, mais en tout cas, quand il y a une irrégularité au niveau des papiers, à ce moment-là, il faut sanctionner les parents et leur enlever la CAF. Et même quand ils sont en règle, d'ailleurs, tous les gens qui sont sur le sol français, qui ont des enfants qui sont à point d'or dehors, et que les parents, ils s'en branlent, eh ben, ces parents-là, on les convoque et on leur dit, vous avez failli à votre devoir de parent. Votre fils a volé une voiture, il a agressé une fille, elle a porté plainte, elle est dans le coma. Votre fils a cassé un magasin, il s'est pris en flagrant délit au volant d'une voiture, et tout ça. Pour éviter tout ça, il faut prendre les parents et leur dire maintenant, la CAF, pour vous, c'est terminé. On se revoit dans 6 mois, 1 an, peu importe le délit. Et à ce moment-là, on rediscutera de votre droit de CAF. À votre avis, que vont faire les parents? À votre avis? Eh bien, je vous le fais à la théâtrale. Je vais le défoncer, celui-là. Le père va appeler son fils en disant, viens de suite à la maison, toi. Dépêche-toi. Viens à la maison. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Si tu veux que ton gamin, il arrête de faire des conneries, si tu veux que ton gamin prenne conscience qu'il y a des limites à pas dépasser sur le sol de la République française, il faut qu'il soit conscient du danger. Il ne l'est pas. Il n'a aucune limite, l'adolescent, aujourd'hui, dans la rue. Il n'en a pas. Absolument pas. Mais en vérité, en vrai de vrai, pour que toutes ces violences s'arrêtent, il faut absolument sensibiliser les parents, remilitariser le service militaire, donc réinstaurer le service militaire, et pas de 1 an, mais de 2 ans. Service militaire actif, le SMA, 2 ans. Parce qu'il faut rattraper, hein. Parce que là, il y a du travail, hein, quand même. Et puis à ce moment-là, quand il y a un délit pénal, ben, il faut que les parents puissent résoudre ça. Sinon, alors, à la place qu'est la mienne, je suis personne, moi. Je vous dis, je suis personne. Mais pour synthétiser tout ça, si on veut que le monde soit meilleur, il faut déjà commencer par raisonner ceux qui sont coupables et responsables de désordre public. Et ça, on parle de... Vous savez quel âge ils ont dans les rues, là? Ce sont des mineurs. Ou alors, s'ils sont majeurs, ce sont des ados. Ce sont des jeunes de 18 ans, 17 ans, 20 ans, 22 ans. Il faut que les parents puissent raisonner leurs enfants. Leur dire, tu sais, si tu sors dans la rue, là, ça va pas être bon pour toi. On veut pas que tu sortes. Vous savez, il y a quand même des adolescents qui respectent leurs parents et qui en ont peur. Et ça, c'est la base de l'éducation. Moi, à la place des parents, j'y suis pas. Mais lorsque j'ai un enfant qui représente un danger dans les rues, quand je sais ce qui s'est passé avec Naël, à un moment donné, je flippe. Je dis, attends, toi, tu sors pas, toi. Tu vas où, là? Non, tu vas pas dans les rues, tu sors pas. Et si jamais il fait, ouais, c'est bon, ouais, non, s'il commence à rouspéter, le père se lève, il lui met une calotte. Tu lui mets une claque dans la gueule, tu lui dis, maintenant, monte dans ta chambre, sinon je te défonce. T'es obligé de raisonner comme ça avec les gamins. Parce qu'il faut leur inculquer ça, il faut leur donner
quelque part ça. Un coup de pompe dans le cul. Ça m'a jamais tué, moi. J'ai grandi comme ça, moi. Moi, quand j'avais 17 ans, je me prenais pour un seigneur, je tournais en rond, je savais pas quoi faire de mes 10 doigts. On me disait, qu'est-ce que t'as fait tes devoirs? C'est bon? Ok, t'as rien à faire? Va arracher l'herbe. Tiens, prends une éponge, du savon, et il y a les portes du couloir à laver. Voilà. Ou tiens, accompagne-moi, on va aller ramasser des patates ou des trucs comme ça. J'ai grandi à la campagne. Ça forge la campagne. Celui qui est en ville, monsieur, hein, les belles baskets, le bel iPhone, hein, qui ne travaille pas, qui n'étudie pas à l'école, qui pense qu'à une chose, c'est les filles. À 17 ans, c'est comme ça. Son iPhone, ses baskets, sa coupe de cheveux, son coiffeur, hein, son TikTok et son GTA 5 chez lui, hein. On sort tout ça de la zone de confort. Et au travail maintenant, moi je t'en fous une, tu verrais, hein. Il fallait bien que je vous fasse rire un peu. Non mais vous comprenez mon message ou pas? Il fallait bien que je vous fasse rire un peu. Mais il y a une part de vérité dans ce que je vous dis. Il y a une part de vérité. Non mais réellement, il y a une part de vérité. Qu'est-ce que vous feriez, vous, à ma place? Qu'est-ce que vous diriez, vous? Si vous aviez un enfant, par exemple, qui sera en danger dans les rues, si vous avez un enfant qui paraît sur TF1, vous le voyez en train de jeter un cocktail Molotov sur un camion de police. Vous seriez fier de lui? Et là, vous me répondez, ouais, moi, j'aime pas les flics. Ouais, il a raison. Ce sont des gens, potentiellement, où ça va être compliqué de les raisonner. Puis il y a d'autres personnes qui diront, la honte, c'est une honte. De toute ma famille, c'est une honte. Et mes frères, mes sœurs, mes amis vont voir que c'est mon fils. Quand je vais aller au travail, je vais avoir honte. Ça, c'est un raisonnement qui est raisonnable. Alors les parents, je vous le demande, les darons et les daronnes, qu'est-ce que vous faites, bordel? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous avez aucune maîtrise de vos enfants? Pourquoi? Il ne s'agit pas de maltraiter un enfant, puisqu'il y a des lois qui protègent ça maintenant. Prenez votre patience, les Français, en ce qui concerne Emmanuel Macron, en ce qui concerne Darmanin et tous ces clans-clans là. Prenez patience, parce que pour l'instant, on peut rien faire. Laissez-le parler, l'autre, avec ses discours qui sont tirés de ChatGPT, améliorés par son conseiller. Laissez-le faire, lui. Il est encore là pour 4 ans, pas de problème. Il fasse ses 4 ans, parce qu'après, il sera plus justiciable. Des casseroles vont retentir, et vous inquiétez pas, Sarkozy, il est passé, lui, il y passera aussi. Il se protégera pas plus que les autres. Et Jacques Attali, tout ça, là. Ne vous inquiétez pas. On récolte ce que l'on sème dans la vie. Toujours. Qu'on soit président de la République ou citoyen. Tout ce que vous faites, vous allez le récolter. Et si c'est pas en bas, ça sera en haut. Et Macron, je le plains. Imaginez-vous ce que Hitler a subi. Hein. Macron n'est pas comme Hitler, mais enfin bon, il reçoit des ordres, il obéit à ces ordres-là. Je veux pas réitérer tout ce qu'il a fait, la fête de la musique ou les black danses torse nu à l'Élysée. Jacques Chirac, Giscard d'Estaing, Mitterrand, ils doivent se retourner dans leur tombe, les pauvres, en ayant vu ça. Et ce que vous savez pas, c'est que ce jour-là, dans la fête de la musique, où ces blacks dansaient torse nu, qui s'exposaient avec Brigitte qui... Là. Ce que vous saviez pas, c'est que les musiques qui étaient diffusées en anglais, c'était des musiques qui parlaient de sodomisation, d'enculade et tout ça. Tout ça, ça s'est passé à l'Élysée. Ça, on n'en parle pas beaucoup. Hein. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Rien que pour ça, déjà, on aurait pu faire marcher l'article 68. On aurait pu dire Macron n'est pas digne. On aurait pu saisir le Sénat. Rien que pour ça. Et pourquoi on l'a pas fait? Parce qu'on n'a pas de couilles. Parce qu'on se sent dépassé. Le Français, il est comme ça. Il subit. Voilà. Il subit et il jacte. Voilà. Notre problème à nous, c'est que nous avons un problème pour converger, pour se rassembler et dire que maintenant, à partir d'aujourd'hui, on va essayer de réfléchir à une méthode simple, efficace, pour que ce gouvernement arrête de nous saigner aux 4 veines. Il faut absolument. Non, j'abuse pas, c'est ça le problème. J'abuse pas. Et pour ça, ça passe par un accord tacite, une condition qui me semble la plus importante. C'est la convergence. Et pour converger, il faut déjà commencer par arrêter de « ouais, musulman, oui, l'autre, ci, l'autre là. Le black, le noir, le ci, le là. » Je l'ai dit tout à l'heure. Vous étiez pas là quand je l'ai dit. Hein. Je vous ai dit que l'appartenance, que nous étions tous égaux, et que l'égalité est le fondement d'une société juste et équilibrée. Pour une société juste, il faut arrêter de discriminer et de voir une différence dans les yeux des autres. On est tous pareils. On s'assoit tous au même endroit pour déféquer. On respire tous le même air. On a tous 2 bras, 2 jambes. Il y en a qui en ont plus, malheureusement. Et bon, voilà. Mais on est né comme ça. On a le même ADN. À 99,9%, on a l'ADN de quelqu'un d'autre en nous. Les voyous, ça se traite par l'éducation. Mais une éducation, quand je dis the éducation, hein, personne, aucun être humain sur cette planète n'a le droit et ne devrait prendre le droit de buter quelqu'un. Ça, c'est un droit qui appartient à Dieu, à lui seul. Celui qui fait cela, celui qui
bute quelqu'un, celui qui tue quelqu'un ici-bas, il a du souci à se faire quand il va aller là-haut. Je vous le dis, maintenant vous n'êtes pas croyant, c'est votre problème, c'est pas le mien. Et c'est pour ça, je vous dis sincèrement, déjà celui qui vole, déjà c'est pas bien, mais alors celui qui tue quelqu'un, c'est encore pire. Discours utopiste, bah tu diras ça à Dieu quand tu le rencontreras, hein, quand il te posera la question, qu'est-ce que t'as dit hein, comme quand Dieu a rencontré Nicole Dron, quand elle était morte sur la table d'opération, elle raconte. Il lui a posé 2 questions, Dieu. Comment as-tu aimé et qu'as-tu fait pour les autres? Qu'est-ce que tu vas répondre, toi, si on te pose cette question? Oh ben moi, de toute façon, discours utopique, tiens, il y a quelqu'un qui me parlait de toi, je lui dis c'est un discours utopique. Bon, voilà. Il faut pas... je pense qu'il faut quand même prendre du recul et essayer d'évaluer la position que qu'on occupe ici sur cette planète. Il faut évaluer la position que l'on occupe. Moi, quelle position j'occupe ici, là? J'occupe la place d'un citoyen qui a décidé de prendre ses 2 testicules dans ses mains, de venir sur TikTok et de dire ce que j'ai à vous dire. En prenant le risque de voir des gens qui ne comprennent pas le message, en disant « ouais, lui ici, lui là », donc la critique est toujours bonne à prendre. Mais celui qui est intelligent aura le discernement et aura le recul pour essayer peut-être de trouver quelque chose de juste dans ce que disent les autres, pas forcément moi. Je suis porteur de messages, moi je suis pas en train de dicter quelque chose. Et ce gouvernement est une société avec un numéro de sirène, pardon. Eh oui, c'est une société, il faut la faire tourner. C'est pour ça que nous sommes saignés aux 80. C'est pour ça qu'il existe le tout répressif de Jacques Chirac, merci, paix à son âme. Les impôts travestis. Oui, je parle des radars. Les radars. Je parle des impôts à la source. Je parle de tout ce qu'ils ont mis en place. On a un peu plus de 300 milliards de recettes fiscales annuelles. La Cour des comptes. Il y a beaucoup de milliards d'euros dans la Cour des comptes. Et on sait pas ce qu'ils deviennent, la plupart d'entre eux. On n'a aucun droit de regard sur la Cour des comptes. Clairement, l'argent du peuple français, la sueur du peuple français, passe dans des caisses et enrichissent des gens qui ont le pouvoir. Il y a des gens, clairement, on leur donne le pouvoir. En plus, ils nous entument parce que ils nous donnent le droit de voter, en fait. Et en réalité, ce vote, il sert à rien. Comme disait Coluche, si le vote était légal, il y aurait longtemps que ce serait interdit. Et ces gens-là, une fois qu'ils ont le pouvoir, eh bien, c'est jackpot, comme le loto. C'est-à-dire que ils ont l'argent, tout l'argent qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent avec, des comptes offshore, et tout ça aux frais de ceux qui se lèvent le matin à 4h du matin et qui vont suer. C'est ça le gouvernement aujourd'hui. Le projet Europe. Ces 2 personnes de la CIA qui sont venues apporter le projet de l'Europe, ils se sont dit on va créer une Europe, l'Europe, voilà. Et aujourd'hui on en est où? Ah ben c'est sûr que maintenant les chefs d'État ils ont le pouvoir de prendre plus d'argent parce qu'ils font partie de l'Europe. Ce sont des caisses qui sont plus grosses et c'est ça, c'est l'avidité du pognon qui nous ont fait perdre la France. Notre identité française. L'identité française n'est jamais évoquée, pratiquement jamais par Macron, dans ses actions. Il dit oui, mes chers compatriotes. Quand il dit mes chers compatriotes, je suis pas son cher compatriote, moi. Et en plus, il se fout de notre gueule parce qu'il dit qu'on lui est cher. Il en a rien à foutre de nous. Tout ça, c'est du discours, c'est de la démagogie. Voilà. Déjà, rien que pour ça, pim, faudrait éteindre la télé. Si vous en avez marre de ce gouvernement peu scrupuleux qui vous manipule, si vous en avez marre de ce train de vie de merde, si vous en avez marre d'obéir à tous ces fachos, à tous ces gens qui pensent qu'à une chose, c'est le pognon, s'enrichir et nous saigner aux 80, je vous le dis en vérité. Le pouvoir que nous avons, il est très simple. Au travail, et ce travail consiste à nous rassembler. Il faut pas brûler, il faut pas casser. Tous ces jeunes qui viennent pour casser, il faut les savater. Tous ces jeunes qui viennent et qui commencent à acheter un truc ou un truc comme ça, tu vois ça à côté de toi, tu le savates, voilà, et tu fais ça devant les forces de l'ordre, voilà, pour le dissuader de faire ça. C'est un mouvement intelligent. Je vous parle d'un mouvement intelligent, un mouvement pacifique, mais intelligent. Celui qui va faire en sorte que le Français va se rassembler, qui va tuer littéralement la droite et la gauche. Ce sera le milieu, mais notre milieu à nous, notre France à nous, notre nouvelle France. Et cette France-là, elle va combattre contre les inégalités, contre les lobbies, contre les fachos et contre les abus de pouvoir. Vous avez envie d'une France comme ça? Est-ce que vous avez envie d'une France comme ça? Ben moi j'en ai envie. Mais pour ça, il va pas falloir faire des trucs qui relèvent du droit pénal. Il va pas falloir se faire inculper, ok? Et les prisons, il y en a marre. Il y en a beaucoup trop en prison. Ils sont contents d'y aller en prison. On va pas les enfermer. Ils sont trop contents d'y aller. Ben oui, parce qu'un jeune qui va en prison, quand il a 18 ans, il est content d'y aller. Quand il ressort de là, bon, il n'est pas content, il a peur parce qu'il sait pas ce que c'est que la prison, il va être enfermé, il va être privé de plein de choses. Mais quand il sort de là-dedans, quand il arrive au quartier, ouais, lui, il a fait de la prison, il est respectable, il est monté en grade. Ça, il faut casser tout ça. Je vous dis, Major Gérald, hein, tu fais une connerie, mon pote. Attends, c'est pas en prison que tu vas aller. Il y aura pas de PlayStation, il y aura pas d'Internet, il y aura pas tout ça. Tu vas aller crapahuter, mon gamin. Tu vas aller ramasser des patates, tu vas recevoir des ordres d'un militaire, tout ça, et pendant un certain temps, en fonction de ce que tu auras fait.
Puis quand tu sortiras de là-dedans, tu auras 3 mois pour trouver un travail. Si tu ne trouves pas de travail pendant 3 mois, tu y retournes. Si tu trouves un travail et que tu y restes pendant 1 an, tout s'arrête là pour toi. Si tu te fais remarquer, convocation des parents, on supprime la CAF. Toi, tu retournes là-bas chez le Major Gérald, et vice-versa. Et vous croyez que comme ça, on va pas éradiquer toutes ces conneries qu'ils font, les gamins? Vous croyez qu'ils vont pas se calmer? Mais si, bien sûr que si, ils vont se calmer. Je vois pas comment ils pourraient ne pas se calmer. Et puis, honnêtement, c'est vrai que la police, elle est mal aimée en France. C'est vrai qu'il y a une espèce de haine des policiers. Moi, j'ai envie quand même de les défendre un peu. Voilà. Je défends pas celui qui a tiré sur Naël. Commencez pas avec ça, hein, parce que là, je vous en fous une. Hein. Non, trêve de plaisanterie. Les policiers, qui sont des bons policiers, qui sont des officiers, de paix ou pas, qui sont là pour garder la paix, les gardiens de la paix, eux, en fait, en réalité, aujourd'hui, ils se rendent pas compte, mais en fait, ils nous foutent pas la paix. Ils ne la gardent pas, la paix. Ils obéissent et ils n'ont pas le choix. Enfin, ils ont le choix. Si, ils ont le choix, mais c'est ça, ou alors ils perdent leur travail. Ils sont manipulés, les policiers, par le système. Ils reçoivent des ordres. Ils sont obligés d'obéir. Et c'est le préfet voilà, le préfet, il est au-dessus, et puis au-dessus du préfet, il y a Darmanin. Et donc, comment vous voulez faire un policier ou un CRS s'il désobéit à un ordre, qu'est-ce qu'il fait? Conseil de discipline, et puis qu'est-ce qui lui arrive? Il n'exerce plus, il peut plus. Il peut plus. Donc voilà, donc il est obligé. Et puis en plus, il y a ça aussi. Parce qu'un CRS, ça touche plus de 2000 euros par mois. Je crois que c'est plus de 2500 euros par mois. Surtout quand il sort. L'appât du gain, tout ça, tout est ficelé pour que ces gens-là fassent leur boulot. Et dans les écoles de CRS, ils apprennent pas à caresser les cheveux des citoyens. Ils apprennent à les malmener, à les maîtriser, à leur mettre des menottes. Donc qu'est-ce qu'ils font dans les rues, à votre avis? Ils mettent en application ce qu'ils apprennent. Comme la BAC. Comme la BAC qui sont dans les rues, qu'on envoie pendant un mouvement du Gilet jaune pacifique pour maintenir l'ordre. La brigade anticriminelle, elle sait faire quoi? Elle sait appréhender des criminels. Donc vous étonnez pas si vous voyez des agents de la BAC malmener une personne qui semble pas être trop dangereuse parce qu'il a appris comme ça. Voilà. Et c'est tout ça le problème. Voilà. Pauvre France.